Salut tout le monde, on se retrouve dans la chambre à Marie-Flore aujourd'hui pour vous parler d'une troisième partie aux vidéos des prématurés. Mais cette fois-ci, c'est une vidéo qui est un peu plus triste, en quelque sorte. En fait, c'est sur moi. Je vous ai montré comment ça arrive un enfant prématuré, à combien de semaines et tout ça, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, comment ça se passe. Mais j'ai gardé ça le plus vrai, dans le sens que c'est encore mon expérience, c'est encore ce que je vis. Mais moi, Marie-Flore, elle va bien. Marie-Flore, elle a 14, presque 15 mois de vie. Physiquement, elle a 1 an de vie. Mais ça se passe pas toujours bien dans la vie. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux qu'on parle parce que on va parler de moi. Moi, je suis née à 24 semaines de grossesse. Je suis née en 81 à Maisonneuve-Rosemont aussi. Moi, j'étais un bébé. En fait, moi, j'étais comme ma première fille, c'est-à-dire Océane. Mon cœur battait. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. En fait, j'étais bleue. Mon cœur battait pas. Et dans ces années-là, il faisait beaucoup de recherches pour trouver pourquoi ça arrivait. Alors, ils m'ont ramenée. Ils n'ont pas pris le temps d'expliquer à ma mère comme à nous aujourd'hui quand on l'a vécu en 2016, puis en 2014, comme ça. Il n'a pas expliqué en 81, même 80, quand ma mère a accouché de son premier fils, prématuré aussi. C'était quoi les options? C'était quoi? C'est quoi un enfant prématuré? En fait, qu'est-ce que ça allait apporter d'accoucher d'un enfant cliniquement mort qu'on réanime? Je veux pas parler trop d'aspects tristes, mais je veux en parler parce que ça se peut qu'un jour ou l'autre, quelqu'un dans votre entourage peut vivre ça. Parce que ça arrive vraiment beaucoup et vraiment souvent. Et quand j'étais à l'hôpital pour Marie-Flore, moi je me disais on va être 5-6 mamans là, qui accouchent prématuré. Là, non, on était 80 parents qui étaient là. Puis il y en a eu d'autres au cours de ces 2 mois-là qui sont ajoutés, qui ont quitté, qui sont venus, tu sais. J'ai eu une information au moment où on était là, pendant ces 68 jours-là. Il y a passé comme enfants prématurés au-dessus de 150 couples qui ont eu des enfants prématurés, qui ont dû remettre dans d'autres centres hospitaliers, Sainte-Justine, Chinlun et tout ça, parce qu'il n'y en avait pas assez de lits pour ça. Quand on a un enfant prématuré, au stade où moi j'étais, ils n'ont pas demandé à ma mère qu'est-ce qu'elle voulait. Comme nous, on demandait quand Océane est née, qu'est-ce qu'on souhaitait pour elle. Je suis devenue un peu pas la propriété de l'hôpital, ce serait un peu fort, là, mais j'étais un enfant qui était
là pour faire des recherches pour sauver l'autre enfant qui était peut-être là, qui est correct. Je vis quand même pas bien avec ça. Évidemment, j'étais sur respirateur longtemps. J'ai passé 6 mois à l'hôpital, qui était quand même beaucoup. Puis j'étais allée tout le long de ma vie aussi, mais pour un enfant prématuré, 6 mois, c'est long. Évidemment, j'ai décédé quelques fois. Entre ça, il y a eu quelques expériences. Et à un moment donné, quand ma mère a réalisé que j'étais là, que elle a pris la décision de confier ma vie à Dieu. De confier dans le sens, je vais l'accompagner jusqu'à la mort. Parce que c'est ça, en 81, évidemment, il n'y a pas de 80-81, évidemment, il y a des machines qui sont pas les mêmes, mais presque. Les respirateurs sont pas aussi performants qu'avant, que maintenant, il y a plein de choses qui font en sorte que c'est ça. Puis des fois, ils savent même pas pourquoi ça arrive, tu sais. C'est un peu comme un enfant qui est né prématurément, on ne sait pas comment ça arrive, mais on sait que ça arrive, tu sais. Moi, dans mon cas, ce que ça a fait d'être prématuré, physiquement, parce que ça n'a pas l'air de ça, ça m'a donné un souffle au cœur, qui ont injecté un liquide barre en barre le cœur qui fait que ça ferme et qui peut rouvrir quand on ne le sait pas. Évidemment, les poumons sont un petit peu plus fragiles parce que, comme vous le savez, je vous en ai parlé, ils vous donnent 2 injections en 48 heures pour booster les poumons du bébé. Mais elle les a pas eues parce que ça existait-tu à ce moment-là? Je sais pas. Alors ça fait que les poumons sont un peu plus fragiles, mais jusque-là tu te dis, bon, c'est pas si pire, là. Mais la chose qui était le plus dure pour ma mère, c'est de dire, votre enfant ne parlera jamais, ne marchera jamais, et il va être tout le long de sa vie en fauteuil roulant. Aujourd'hui, à 35 ans, je parle, je marche difficilement, mais je marche. Je me débrouille seule, je suis en appartement, je m'occupe de ma fille. À ce moment-là, les ressources qu'il donnait à ma mère, c'était de me placer carrément dans un foyer. Et ma mère a dit non. Ma mère, elle a vécu avec le fait qu'elle a dû me gaver jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Elle a dû m'aider à me stimuler beaucoup pour marcher, pour m'aider à être comme un enfant normal, dans le fond. Parce qu'un enfant normal, ça marche bizarrement, ça trébuche, ça rampe, ça fait tout ça. Moi, je ne pouvais pas faire ça, j'étais incapable de faire ça. Ce qu'on a su plus tard, c'est évidemment j'avais une maladie au cerveau que je ne savais pas. Et quand on a une maladie au cerveau, on est souvent étiqueté comme une personne qui a une maladie de folie, qu'on devrait être dans un hôpital psychiatrique. Et que c'est pas toujours le cas.
parce qu'on a une maladie, qu'on est nécessairement pas conscient de nos choix, qu'on n'est pas conscient de ce qu'on est, de ce qu'on veut et tout. Mais de là où ça m'a fait le plus mal, c'est quand je l'ai appris en l'adolescence et c'est là que j'ai appris aussi plein de choses que je savais pas sur l'apprentissage, entre autres, que quand tu vas à l'école, puis que tu es différent des autres, ils te placent souvent à part, ils te donnent moins d'attention parce qu'ils sont 30 dans la classe puis ils n'ont pas le temps, là, ceux qui ont plus de difficultés. C'est là où j'ai découvert que j'étais dyslexique, c'est là où j'ai découvert que j'avais des problèmes d'apprentissage, c'est là où j'ai su pourquoi j'avais de la misère à écrire, que j'adorais écrire mais que je faisais plein de fautes, que j'ai compris que certains mots, des fois je le mélangeais, certains sons, des fois on mélange parce que la connexion dans le cerveau se faisait pas. Évidemment, j'ai dû apprendre aussi à vivre avec des restrictions, c'est-à-dire évidemment tu joues pas à l'éducation physique, tu vas pas dans les manèges à la ronde, tu vas pas à plein d'endroits. Je me suis cachée beaucoup vers l'écriture, vers le milieu criminel un peu, dans le milieu artistique parce que ces deux milieux-là n'avaient aucun jugement et ils me prenaient telle que j'étais. Aujourd'hui, j'ai beaucoup... Il y a plusieurs années, j'en voulais beaucoup à ma mère parce que je me disais pourquoi tu m'as gardée en vie puis non. Maintenant, avoir vécu le fait d'avoir 2 grossesses et d'avoir accouché de Océane qui nous a donné, qui m'a fait comprendre plein de choses malgré tout, là. Vous savez, quand vous portez un enfant, c'est un rêve en soi. T'sais, moi, écoute, j'ai eu Marie-Flore, puis là, j'aimerais ça que ça arrive dans le sens d'avoir un autre enfant avec la personne avec qui tu es, avec qui tu t'aimes, de voir ton corps changer, de voir qu'il y a quelque chose de plus fort que toi, en dedans de toi. Océane m'a appris que avoir un enfant, c'est aussi prendre la décision de laisser s'en aller. De laisser confier sa vie à quelqu'un d'autre que la tienne. Moi, je l'ai confié à ma grand-mère parce que ma grand-mère, c'est la personne que je confie tous mes souhaits, tous mes peines, tous mes vœux, tout. Puis ça, j'apprends ça pas juste au niveau d'Alcooliques Anonymes, mais j'apprends ça dans ma vie, tu sais, dans ma vie à moi. Puis, je l'ai confié. Quand j'ai accouché, je lui ai donné tout l'amour que je pouvais lui donner en me disant tu sors et tu resteras la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est toi. À ce moment-là, je savais pas que j'allais avoir Marie-Flore, puis alors je pouvais pas dire, alors je disais t'es la plus belle chose au monde que j'ai fait, puis s'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans ma vie, ben elle fera partie
ces belles choses-là. Moi, les difficultés que je rencontre quand d'être un enfant prématuré, c'est la différence d'une autre personne. Des fois, tu peux être fâché parce qu'il y a quelqu'un qui est comme il magane sa santé, puis toi, tu t'aimerais ça l'avoir, tu sais, la santé. Tu sais, juste la santé. Dire que demain matin, je peux faire ce que je veux à la ronde, il n'y a pas de limite. Puis en même temps, des fois, je me dis, tu sais, quand, comme cette semaine, j'ai beaucoup mal à la tête, et ça, c'est un effet de ma maladie au cerveau. Puis des fois, là, quand j'ai tellement mal, puis j'ai les yeux qui coulent, je me dis, hey, ça serait-tu le fun de pas avoir mal? Mais en même temps, qu'est-ce que je ferais de pas avoir mal? Ça, c'est pas moi, ça. Moi, j'ai toujours eu mal. C'est quoi pas avoir mal? Je sais pas. Puis je le saurai jamais. Mais quand je regarde ma fille qui marche un peu comme un cowboy, quand je regarde ma famille, mes amis, vos messages, je me dis, hey, si je serais pas là, si ma mère aurait pris la décision autre, en écoutant les médecins, en écoutant, je vous connaîtrais pas. J'aurais pas eu la chance d'avoir Océane, j'aurais pas eu la chance d'avoir Marie-Flore, et je vivrai peut-être jamais la chance d'avoir un autre enfant de la personne que j'aime. Juste d'être bien avec quelqu'un, c'est déjà le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Oui, j'ai un cancer au cerveau. Oui, j'ai une maladie au cerveau. Mais au-delà de ça, je reste une femme, je reste une mère, je reste une sœur, je reste une amie. Moi, le côté prématuré, ce que ça m'a apporté, avec mes deux filles, ça a fait de la paix avec moi. Dans le sens que, oui, ils ont fait des tests sur moi, oui, ils ont fait des examens, oui, ils ont caché beaucoup de choses, oui, ils m'ont réanimé souvent. Mais maintenant, grâce à la technologie, grâce à les sous que les gens nous donnent pour les enfants, ça a fait en sorte que une de mes filles qui est décédée a eu... il y a quelqu'un qui nous a accompagnés là-dedans. Marie-Flore a été hospitalisée, mais a été... On savait tout ce qui se passait, on savait l'heure juste, on savait tout ce qui s'était passé dans sa journée, qu'on soit là, qu'on soit parti dîner, qu'on n'a pas été là pendant 24 heures, on savait tout. Et ça, pour moi, c'est comme je serais déjà guérie. Si demain matin j'ai à mourir, puis que ma fille voit ces vidéos-là sur YouTube, ben j'espère qu'elle va avoir compris pourquoi j'ai fait ces capsules-là, parce que je veux que les gens savent que les bébés prématurés sont aussi merveilleux qu'un bébé normal. Et je sais qu'elle a l'air vraiment bizarre cette vidéo-là, mais aujourd'hui c'est comme ça, hein. Aujourd'hui j'en ai fait quelques-uns puis ils sont tous bizarres, mais ils viennent du cœur. Puis cette année je me suis dit, Nancy, fais des vidéos avec ton cœur, puis comment tu les sens, sans... Parce que oui, je les ai écrits, puis oui, je l'ai tout écrit, puis là, désolée, vous voyez mon chat qui passe.
sont tous écrits, mais ça se passe pas de même. J'ai beau lire la feuille, mais je trouve que ça fait moins vrai que toi-même. Si un jour un de mes vidéos devrait rester, je crois que c'est ces capsules-là, parce que j'ai mis vraiment tout mon cœur dans ces capsules-là. Mon chat vient de sacrer un coup, parce que présentement, je vous le dis, là, vous êtes sur une boîte de couches. Fait que faut pas que mon chat bouge trop la boîte. Hein. J'ai aimé faire ces capsules-là. Si vous avez des questions par rapport à plus d'informations que vous vouliez avoir sur les enfants prématurés, dites-le moi en barre de commentaires ou dites-le moi en privé, ça va me faire très très plaisir de vous répondre. Puis en terminant, j'aimerais vous montrer une photo de moi quand j'étais bébé. Je vous reviens. Alors c'est moi. Alors ça c'est une photo qui a été prise à l'hôpital et c'est la seule que j'ai de moi. Et je sais pas si vous pouvez voir là à quel point je ressemble énormément à Marie-Flore. Et là-dessus, j'avais 6 mois de vie. Et quand je regarde ça, là, je me dis à quel point je suis chanceuse d'être là. Même si des fois c'est pas facile, je m'en cache pas. C'est ça. Alors si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Il va en avoir d'autres vidéos. Peut-être que vous allez plus les aimer. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!